OK. Alors, d'abord, je voulais simplement dire que je remplace des collègues parce que au début, on avait vu que vous étiez intéressé par le Fonds maritime de la pêche et par le Blue Growth. Moi, je suis un spécialiste, je suis un spécialiste en fait, ni vraiment de l'un, ni vraiment de l'autre. Je suis économiste et je m'occupe de la conservation et de la politique de pêche. Mais je suis dans l'unité des fonds structurels, donc ça fait mes collègues traitent avec ça. Voilà. OK? Donc, je ne connais pas tout. Si vous avez des questions auxquelles je ne peux pas répondre, moi, je ramène les questions et je vous enverrai les réponses. D'accord? OK. Première chose. Deuxième chose, comme ça. Voilà. OK. Moi, je ne suis pas très spécialiste non plus de PowerPoint. OK. Alors, donc, en fait, ça c'était le début de la présentation. Je l'ai sauté. En fait, c'est simplement pour dire que le IMFF fait maintenant partie d'un ensemble de 5 fonds. Et on est maintenant un de ces 5 fonds. Puis je me suis dit que ce ne serait pas forcément très intéressant de rentrer dans ces détails. Alors, c'est resté dans le titre seulement. Mais bon. Alors, ma présentation, je vais simplement présenter pour l'instant ce qu'il y a de nouveau dans le IMFF par rapport au règlement courant qui est le IFF, hein, le FEP. FEP, le FEP, hein, le Fonds européen de la pêche. OK? Et donc, je vais regarder dans chacune des dimensions du Fonds maritime de la pêche, le nouveau fonds. OK? Et quand on va arriver au Integrated Maritime Policy, hein, c'est en anglais, c'est ici que je vais détailler le Blue Growth, que j'ai compris qui était plus votre intérêt. Hein? OK? Alors, ce que je propose, et puis à la fin, on va essayer de se rendre aux questions, mais posez les questions pendant qu'on y va. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin. Ça va? OK? Très bien. Alors, bon. Alors, ce que je vais faire, hein, donc je le dis maintenant, on va regarder un petit peu les grands titres et tout, et je ne rentrerai pas forcément dans les détails parce que j'ai beaucoup de slides. OK? Mais si les détails vous intéressent, on peut en discuter. Ça va? OK. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vous êtes peut-être au courant que on a eu la présentation un petit peu légale avant de comment tout se faisait. Quand nous, on a fait la proposition donc, du fonds, on avait décidé pour des raisons économiques d'éliminer ce qu'on appelle les subsides à la flotte. Okay? Et la raison pour ça, c'est parce que de notre point de vue, ça augmente la pression de pêche sur des stocks qui sont souvent trop exploités. Et donc, on voulait éliminer ces subsides de façon à amener tranquillement un rééquilibrage. D'accord? Et ça a été réintroduit par le Conseil et le Parlement, comme on expliquait tout à l'heure. Voilà. Et nous, on a essayé de limiter les dégâts. On appelle les dégâts. Hein? I danni, ouais, voilà. Okay? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à limiter le budget qu'un État membre pouvait mettre dans la mesure. Okay? Et puis, en ce qui concerne, on dit en français le déchirage, hein, le scrapping. Voilà. On a introduit ce qu'on appelle un phasing out. Voilà. On espère qu'en 2017, moi j'espère qu'en 2017, ça va être arrêté. On n'aura plus ça. OK? Non, ça va en italien, c'est bon. C'est ça. Oui, N+2. Hein? Ouais. 17. Voilà. Exact. OK? Par contre, si je ne me trompe pas, la... voilà. Alors, par contre, le remplacement des moteurs, hein, les engines, les moteurs, ouais, ça pourra se faire seulement avec réduction obligatoire de la puissance, sauf pour la petite pêche. OK? Ouais. De la potence. De la puissance. OK?
Bon, alors, on a introduit des investissements productifs généraux en aquaculture. Donc, avant, on supportait l'innovation et maintenant, on a décidé d'élargir le champ. Okay? La raison fondamentale, c'est que notre aquaculture, elle ne décolle pas vraiment. On veut lui donner, on veut essayer de l'encourager un peu. Hein? Donc, on est. Okay? Ensuite, donc maintenant, on introduit aussi du support pour la transformation. Okay? Et entre autres, ce qui est nouveau ici, c'est les instruments financiers, okay? qui vont remplacer un tout petit peu un secteur bancaire qui ne va pas rejoindre toutes les entreprises, okay? Mais qui aura moins le rôle de subside. Okay? Il a plus le rôle d'apporter un support financier. Okay? Voilà. Bon, ça ici, c'est fonds de compensation pour les pêcheurs. Ça, c'est contre les aléas de la pêche, hein, les mauvais temps, tout ça. Il y avait déjà avant. Je pense que maintenant, on a probablement élargi un peu le champ. Ça, je n'ai pas regardé en détail. Okay? Donc, on a ici des incitations pour que les gens rentrent dans le secteur de la pêche. Comme économiste, je suis un petit peu ambivalent parce que moi, j'ai tendance à considérer que la meilleure chose qui puisse entraîner un jeune pour rentrer dans la pêche, c'est que la pêche soit profitable. Donc, on doit s'arranger pour rendre le secteur profitable. Faire rentrer des pêcheurs dans un secteur qui n'est pas très profitable, c'est... Ouais? OK. Après, ouais? OK. OK. Alors, une nouveauté aussi, vous êtes familier avec ce qu'on appelle shared management? J'imagine que oui, hein? Hein? Condiviso. Oui, c'est surtout que c'est l'État membre hein, qui gère les projets. Nous on fait l'autorité, voilà. Exactement. Alors, avant le IMP, c'était entre direct management, donc c'était géré par nous. OK? Pardon, Integrated Maritime Policy. Donc, politique maritime intégrée, hein, j'imagine. Intégrate, oui, PMI. Voilà, exactement. OK? Et donc, vas-y. Oui, mais pas 100%, hein, une partie seulement. Hein? Une partie, hein? Ouais. OK? Ensuite, oui, et puis ici, on essaye de mettre des conditionnalités ex ante et ex post au financement. Okay? C'est-à-dire que quand il y a des insuffisances, tant au niveau de l'opérateur que de l'État membre ou quoi, on a plus de facilité pour suspendre les paiements. OK? Voilà. Et puis, alors, on essaye de mettre le plus d'emphase possible sur la petite pêche. OK? Ça, c'est important. OK? Voilà. OK. Alors, là maintenant, ce qu'on va faire, hein, on va prendre les mesures une par une. Je vais rentrer un peu plus dans le détail et les slides ont encore plus de détails. Mais voilà, OK? Voilà, comme on avait dit. Hein? OK? Alors, donc, ici, parmi les measures, donc, MSY, comment on dit en italien? C'est Maximum Sustainable Yield. Ouais, OK. Voilà, donc maintenant, notre politique maintenant, elle a comme objectif d'amener les stocks de poissons à MSY. C'est plus compliqué que je le dis, mais dans le IMFF, on pourra donner du support aux États membres qui veulent mettre en place des mesures de gestion pour arriver à MSY. Je n'ai pas d'acronyme. OK? On a introduit les... Ah, voilà, pour laisser le stock constant. OK? D'accord. OK? Et on veut amener ça au maximum. Hein? OK? Donc, on peut apporter du support pour ça. Il y a nos discards, donc ça aussi, on pourrait le financer. Et, et ici, pour aider ici, on peut aussi aider, surtout les projets pilotes, pour essayer des nouveaux engins de pêche ou des nouvelles techniques. Tout ça, une technique. OK? Après, bon, on essaye aussi de régionaliser la politique. OK? Et puis après, on cherche à encourager, évidemment, l'innovation et puis
le rôle des scientifiques. Hein? OK. Alors, bon, après, bon, ça c'est un peu plus détail. Donc là, on veut aussi encourager les zones protégées, Natura, tout ça. Et puis, voilà, biodiversité, ça c'est surtout dans la MSY, ça c'est la grosse question. Et puis après, bon, après, il y a tous les, hein, des mesures plus importantes. OK? Et puis, ce qui est très important, c'est qu'on essaye que toutes nos mesures entraînent aucune augmentation de capacité de pêche. D'accord? OK? Alors, donc, la permanent cessation, ça vous savez, oui, voilà, ok. Donc ça maintenant, donc on a maintenant ce qu'on appelle capping, donc on limite le budget, c'est le budget, ça. Et puis, ce sera important pour qu'un État membre puisse faire du scrapping dans un segment, il faudra que l'État membre puisse montrer que le segment est en surcapacité. Et si... Voilà. OK? Et ici, la surcapacité, ça va être, vous êtes au courant que les États membres doivent envoyer un rapport sur leur flotte en suivant les guidelines que la Commission va envoyer. Oui, voilà. Hein? Donc, c'est par rapport à ça qu'on va décider ici. OK? S'il y a ou il n'y a pas de surcapacité. Et alors, ce qui est assez important, et puis ça, là, je pense que ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est que si jamais il y a de la surcapacité, l'État membre sera éligible à l'arrêt permanent, mais il ne sera pas éligible à d'autres mesures, et vice-versa. Donc ça, on le verra après. Voilà. Voilà, non, et puis après, voilà, il y a autre chose. OK? Et puis, tout ça doit se terminer, comme on disait tout à l'heure, fin 2017. OK? Comme on avait dit avant, tout à fait. Oui, tout à fait. Ah, c'est le nouveau. C'est dans le nouveau, tout à fait. OK? Alors, ici, pour l'arrêt temporaire, il y aura des conditions qui seront un petit peu plus strictes qu'avant. OK? Alors, donc ça ici, c'est des conditions sous lesquelles ça. Je suis en train de chercher ici. Alors, je ne sais pas si je l'ai écrit. Ah, c'est ici. Hein? Donc, l'arrêt temporaire, maintenant, ne pourra pas durer plus que 6 mois. Et puis, l'activité de pêche devra cette fois-ci être effectivement... Voilà. Parce que dans le IFF, on pouvait arrêter une pêche, les pêcheurs touchaient l'arrêt temporaire et puis ils pouvaient aller pêcher ailleurs, par exemple. Là, maintenant, ce ne sera plus permis. Soit ils pêchent ailleurs, soit ils... Voilà, exactement. S'ils touchent l'arrêt... Voilà. Voilà. Par exemple, oui. Tout à fait. Hein? Bon, après, il y a d'autres conditions ici. Hein? On peut, voilà. Ça me permet aussi de dire, hein, si jamais vous voulez la présentation, je peux aussi l'envoyer. Hein? D'accord? Parce que ouais, ben, elle est dans l'ordinateur, en tout cas. Okay. OK. Gli abbiamo chiesto una mano su crescita blu, pesca, che scrive su riviste di pesca lui, allora... No? Mare. Non. C'est important, il faut discuter. OK? Alors, donc, parmi les mesures de modernisation de la flotte, hein, on a le remplacement des moteurs, des engines. Hein? Donc, encore une fois, ici, on a capping. Alors, pour qu'un État membre puisse financer du remplacement d'engins dans un segment, il faut que dans ce segment, il n'y ait pas de surcapacité. OK? Donc, soit scrapping, soit replacement. OK? Et puis, c'est seulement pour des bateaux qui ont moins de 24 mètres. OK?
Et puis, dépendant de la longueur du bateau, il y aura des réductions de puissance qui seront demandées. OK? Pour la petite pêche, la seule chose qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas d'augmentation. Voilà, exactement. Ouais. OK? Ce qu'on peut imaginer ici, c'est d'avoir des moteurs qui sont plus efficaces en termes de consommation, choses comme ça. Mais pas de puissance. OK? Et alors, aussi l'autre chose, quand l'État membre finance le remplacement des engins, il faut que 60% de l'argent versé aille au Small Scale Coastal Fishery. OK? Donc, voilà. Donc, ce n'est pas possible de financer 70% de bateaux ici. L'argent ne peut pas constituer 70% ici et 30% ici. Il faut qu'il y ait au moins 60% ici. OK? Ouais. Déjà, voilà. Okay. Small scale coastal fishery. Coastal. OK. Et puis, bon, ici, voilà, il faut que les... Voilà. OK. Et puis, OK. Et alors, l'aid intensity, qui est la proportion d'argent public sur les coûts totaux, OK, pour cette mesure, est réduit de 20%. OK. Et on sait, je ne l'ai pas dit ici, mais on sait que pour la petite pêche, c'est augmenté de 30%. Donc, ça veut dire que au total, par rapport à l'intensité normale, la petite pêche aura 10% de plus. Hein? Okay. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça. Nous, dans nos chiffres à nous, on trouve en tout cas que la petite pêche est plus profitable que les autres pêches. OK? Bon, parmi les autres mesures, on a une baisse. Donc, OK. Donc, les investissements liés aux activités complémentaires, tourisme, environnemental, éducation et tout ça. Et puis, on veut supporter les jeunes qui entrent. OK? Voilà. Hein? OK. OK. Alors, donc, pour la petite pêche, donc, le critère d'allocation tient en compte la proportion de petits bateaux. Donc, dans les programmes opérationnels, un État membre qui a plus que 1000 petits bateaux est obligé de mettre une certaine proportion de son fonds dans le bateau. Ça, évidemment, on a introduit ça parce qu'il y a des pays comme la Belgique où il n'y a pas de petits bateaux. Et donc, voilà. OK? Alors, l'intensité de l'aide est augmentée de 30%, OK, par rapport aux autres bateaux. OK? Et les programmes d'emploi et de formation, OK, sont éligibles seulement pour la petite pêche. OK? OK. Et ça, on l'avait dit tout à l'heure, pour engine replacement. Voilà. Et puis, il y a d'autres mesures qui sont éligibles pour la petite pêche aussi. OK? Voilà. Si ça vous intéresse, on peut rester plus. Non? OK. Et alors, donc, maintenant, on va commencer. Donc, dans l'IFF, on ne mettait pas tellement d'emphase sur le, comment on appelle, inland fishing, donc la pêche. Pesca in acqua interne. No? Parfait. Exactement. Nei fiumi, laghi, fiumi. C'est pas pour vous. Ouais, c'est ça. C'est ça. OK. Donc, on peut passer vite. Donc, ici, il y a In Umbria ci sono le Ci acque sta interne. proprio a Lesina, sai che cosa c'è? La canna particolare. Très bien. Okay. Ça, oui. Stanno molto valorizzando. Donc, comme on disait avant, maintenant, on va supporter ce qu'on appelle les investissements productifs. Donc, on n'est plus lié à l'innovation. Avant, dans l'IFF, il fallait qu'il y ait un caractère innovant. Maintenant, il faut que ça puisse aider à la production. Donc, on a élargi le champ d'admissibilité. OK? Et puis, ici, in line with Multi-Annual National Strategic Plan. Donc, il faut que l'État membre ait un plan stratégique de développement et à ce moment-là, nous, on intervient. OK? Donc là, ici, voilà, on supporte aussi éco-management, les services environnementaux peuvent être supportés aussi.
et puis tout ce qui est compatible avec l'ordonnance, voilà. Et puis protection de la nature, encore, et la biodiversité. Je passe vite, hein, mais si vous voulez. Ouais. OK. Bon. Je pense qu'en Italie, vous avez ça. Hein? Donc le CRD, donc le Community Local Development. Donc ça continue dans le IMFF. Et c'est exactement ça. Hein? C'est exactement ça. Donc tout ce qui est là-dedans est repris. Et puis on... Quattro, no? C'est quattro. Voilà. Hein? Donc on continue avec les flags, les partnerships, tout à fait. Quelli sono flags, sono. Voilà. Et puis voilà. Hein? Donc je pense qu'on a un peu élargi, mais c'est là qu'on veut mettre, idéalement dans notre proposition, c'est là qu'on voulait mettre un peu le gros de notre effort. Voilà. Hein? Donc, comme... Il y a un peu une extension. Pardon? Il y a un peu une extension de la stratégie de la pêche aux affaires maritimes. Alors, Parce qu'ici on a cultural heritage, social well-being. tout à fait, tout à fait. Absolument, absolument. Puis il faut dire aussi que, ben, ça on va y venir, mais le Maritime Policy est rentré dans le corps de la politique. Donc maintenant, on intègre beaucoup plus les différentes dimensions. Donc, on a aussi le marketing, hein, qui est rentré, ça vous êtes au courant. Okay. Donc on peut supporter des mesures, hein, qui augmentent la valeur, hein, des produits. OK. Voilà. Hein, donc voilà, donc on peut voilà. Tout ça, et puis tout ce qui peut aider au marketing et processing. Hein. Donc tout ça, il y a des mesures qui peuvent être éligibles. Si vous voulez plus de détails. Anche sulla trasformazione dei prodotti, questo è interessante. Voilà. Et le storage aid, ça, on veut le... Aiuti allo stoccaggio. Ouais, c'est exactement. Ouais. Okay. Ça, il y aura un phasing out là-dessus. Okay. Alors, tout à l'heure, on parlait de IUU, donc Control Enforcement. Donc, maintenant, on a une partie qui est en direct, une partie qui est en shared. Hein? Alors qu'avant, c'était entièrement en direct. Okay. Alors, on a augmenté les co-financing rates ici, hein? Les aid intensity. Hein? Voilà. Bon, le DCF, ça continue. Maintenant, c'est en train de réviser. On est en train de parler du DCMAP. Hein. Alors, on va essayer tranquillement de faire rentrer dedans de plus en plus de données socio-économiques. Hein. Et c'est un petit peu... on n'a pas encore trouvé le bon équilibre avec les États membres. Hein, pour trouver. Parce que quand on met en place des nouvelles législations, on est obligé de faire des analyses d'impact où on doit tenir compte de l'aspect économique, biologique et socio-économique. Donc, et les États membres sont... les États membres ont des budgets qui sont obligés de réserver. Voilà. Okay. Et alors, donc, voilà, ex-ante conditionalities. Donc, il faut que l'État membre puisse avoir l'infrastructure appropriée pour pouvoir gérer les programmes comme il faut. Okay. Voilà. 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 Et puis, voilà. Et puis en même temps ici, hein, quand on dit absorption, les États membres vont être obligés de dépenser ces argents, ou en tout cas de justifier pourquoi ils ne le dépensent pas. Surtout sur le contrôle et le data. Okay, le Parlement tenait beaucoup à ça. Okay. Alors, donc le Integrated Maritime Policy, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là maintenant, je vais présenter ici la partie qui tombe en Shared Management, puis après on va parler de la partie qui est en Direct. Okay. Donc, ce qui rentre ici en Shared Management, donc c'est le Maritime Surveillance, donc la surveillance, okay, et la protection de l'environnement marin, hein, le Marine Strategy. Okay.
Ok, donc ça va être géré, cette partie-là va être gérée par les États membres. Ok. Et en direct management, donc ici c'est the coordination of and sustainable growth of sea-related activities, okay, to the benefit of coastal regions and maritime sectors. Donc ici, okay, donc ici alors je vais revenir après en expliquant plus en détail, mais ici on va s'occuper de la croissance des activités, ce qui est un peu. Oui. Est-ce qu'il y a des appels à proposition? Alors, on va en discuter dans un... Non, mais dans un slide ou deux. Hein? Alors, Maritime Policy Coordination to support the policy tool. Donc, ici, on va supporter tout ce qui ne peut pas être développé au niveau des États membres, donc qui a une dimension plus grande que l'État membre. Hein? Donc, on parle du Maritime Special Planning. Par contre, je suis un peu surpris que ce soit ça qui soit avoué, puisque le Maritime Special Planning, on dit toujours que chaque État membre doit le mettre en place selon ses spécificités. Mais bon, ok. La surveillance, Marine Knowledge et le MSF. Ok. Ok. Et alors, donc, en direct management, et puis c'est là que ça va rejoindre donc la question, c'est là qu'on va partir, où on essaie d'identifier, adresser. Donc, tout ce qui empêche la croissance dans les secteurs maritimes. Il va falloir les identifier. Okay. Alors, donc là, j'ai un beau graphique ici. Voilà. Alors, donc simplement pour vous donner un aperçu un tout petit peu de quoi on parle quand on parle de l'économie bleue, de l'économie maritime, hein, on voit que le plus gros secteur, ça reste les transports et la construction des navires. Le deuxième secteur, c'est le tourisme. Et puis après, c'est l'énergie et les matériaux. Et puis, alors... Moi, je pense, mais je pourrais vérifier que ces chiffres-là, c'est le tourisme... c'est le tourisme maritime comparé au tourisme... Ah, ok. Oui. J'avoue, ok. Normalement, nous... Voilà. Non, de tout ce qui est maritime, hein, l'écotourisme et puis tout ça. Voilà. Maintenant, voilà, parce qu'on parle dans la Blue Economy. C'est presque évident que ce chiffre, ça doit être ça, mais j'en suis pas tout à fait sûr, hein, mais je pourrais... Ok, mais ce serait logique que ce soit ça, ok? Mais c'est vrai que c'est une bonne question à vérifier, ok? Et ce grand secteur sur lequel moi je m'occupe, qui est la pêche et tout, ça représente 10%. Hein? Okay? Et puis les autres secteurs, 12%. Okay? Alors, bon, donc maintenant la grosse question, quand on parle de Blue Growth, hein, quels sont nos objectifs? C'est de faire passer cette économie qui représente, on va dire 500 millions de... C'est Gross Value Added, hein? Ça va? Ok. On veut le faire grandir jusqu'à 600 millions, donc 20% d'augmentation, et puis augmenter les emplois, ok, 7%. Ok. Et où est-ce qu'on veut focus, donc concentrer nos efforts? Hein, c'est dans l'énergie l'énergie des océans, le tourisme maritime, l'aquaculture, les biotechnologies et les mines. Okay. Le miniere sottomarine. Miniere sottomarine. Voilà. Les parcs de clandestins. Ok. Et c'était quoi alors donc la question que vous posiez avant? Voilà. Alors, donc pour coordonner tout ça, comment est-ce qu'on va le faire? J'imagine qu'on va faire des appels à proposition, mais je ne suis pas exactement sûr comment on va le faire. Ce que je sais, c'est qu'on va essayer d'encourager le développement ici. Ce qui est tout à fait clair, parce qu'on a dit ici,
c'est qu'une des choses qu'on va vouloir faire, c'est identifier et voir qu'est-ce qui empêche les secteurs de croître, et puis essayer de travailler pour diminuer les barrières. Okay? Sto domandando se una buona parte la gestisce lo Stato tramite le regioni, il resto fanno bandi. Certo. E ha detto E quelli non vengono in genere guardati pubblicizzati, neanche né pubblicizzati, appunto per questo col fatto dei gap, che dovrebbero servire da raccordo anche tra le politiche nazionali e le politiche comunitarie. Mais, ok, ce qui est, juste pour intervenir, puis tout de suite après, juste pour intervenir, c'est que c'est tout à fait vrai que de l'implémentation de ça ferait certainement mieux au niveau régional, ça je pense. Mais je pense que pour l'instant, on est un petit peu en aval, où on essaye de dire comment est-ce que, et ça c'est cohérent avec le Maritime Spatial Planning, parce que ce qui est important quand on dit ça, c'est qu'il faut bien voir que les activités, elles sont des fois complémentaires, mais des fois elles sont antagonistes. Hein? Ouais, c'est ça. Hein? Et que, en fait, il ne faut pas faire du développement n'importe comment. Bon, moi, je vais donner un exemple qui est peut-être mineur, mais si on fait du mining dans une zone de reproduction des poissons, ben, ça aura de l'effet sur la pêche. Hein? Oui. Parla francese. Ou en anglais, like you want. If seabed mining is linked with what's happening in Puglia, where they are going to look for the gas and the oil down our sea, this is creating a huge demonstration and protest, and why the Commission is financing this, or supporting this kind of policy. Okay, so how can I? So first of all, if I'm correct, the Commission is not supporting the industries. It's supporting the research to find out what are the barriers, what are the environmental consequences, and what are this. The feasibility studies. Yeah. And the feasibility study should take into account all the dimensions. Okay? So the Commission is certainly not going to give money to a mining company to start mining. Okay? Now, if the consequence of this assessment and everything is that the legislation is modified in Italy so that the company can mine, and the company goes mining, this is not going to be yeah, okay, because then it becomes a private okay. But the member state is responsible for the legislation to enable this. Okay, and I agree with you that what we do know in economics is that there's different interests which are represented, and not everyone is equal to defend his interest. Okay? So there you can have a role for public powers. Okay? And then it becomes difficult. Once you support the research activities, Sorry? once the Commission supports the research activities, even in an indirect way, is supporting what is going to be the consequence of the research studies. So, if the Commission supports the research and the research comes to the conclusion, exactly, then the member state will have the responsibility, so will be politically accountable for enabling the companies to mine. True. But on the research results supported by the European Commission. Yeah. Okay, this is something I am not very familiar to know if there are criteria to when we finance. If we finance it, do we have safeguards to ensure that different dimensions are part of that research? This is not something I have looked too much at, but it's an interesting question. It's true that I would be naturally I would think it's necessary. Okay? La visione europea è intanto teniamo buoni tutti,
You want a translation for this? Or? No, I can, yeah. The European vision is Yeah, no, you have yeah. to explore everything. Yeah, exactly. Okay, I'm trying to answer because we try to have the voices of everyone to be heard. You know, in the end, what gets decided in any case is in any case a decision of which, as was said before, it's political bargaining and so a lot of things. And what comes out in the end, is it good for the people? It's weird because we were discussing about a subject very similar to this one a couple of hours before about photovoltaic or solar power. And the conclusion of your colleague, which represented the DG Energy, was quite similar. So at the end, there was a time in which the Commission supported the research and supported the system install and forget. So let's install as many come si dice impianti? We are able to do, and if there are worse consequences for the environment, that will be at the level, at the regional level, or at the member state level. So not at EU level, you mean? What happened is that now we at the local scale we are subject to the bad consequences on the environment of the dissemination of solar power plants, but we have to ask if the responsibility on regulation, on the lack of regulation, on where and how many plants was possible to build, was even at a European scale. Yeah. I find. Yeah, no. I think these are important questions. I'll just put a note here. Ok. Peut-être, je vais mettre des notes. Je vais me renseigner sur que disent les collègues et puis. Ouais. Ok. Très bien. Mais c'est vrai, c'est des questions intéressantes parce que nous, on a cette approche où on veut encourager le savoir, le knowledge. Mais c'est effectivement vrai que pas tout le monde est égal devant le financement et devant l'interprétation et devant ce qui sort et l'implémentation après. Donc, c'est aussi un problème d'interprétation de la subsidiarité verticale entre la Commission européenne ou l'Union européenne, mieux dire, et les États membres ou et en alternative de la région. ouais. Alors, on décide sur les aspects positifs, on décide à Bruxelles. Ouais. Les aspects de vincoli, sur les aspects sur les restrictions, on doit décider au niveau régional. Oui. Mais il y a aussi un autre, puis il y a aussi un autre, je pense, un autre niveau, à mon avis, qui est aussi important, c'est le niveau national. Parce que, oui, parce que, À Bruxelles, on ouais. dit oui. Et c'est l'État membre Qui doit décider de dire Les décisions lourdes sont laissées C'est ça, au niveau local. au niveau local. C'est intéressant, c'est intéressant. En fait, en réalité, je n'avais pas réfléchi à toutes les conséquences de ça, mais parce que ce qui est effectivement vrai, c'est que nous, on essaie de donner les possibilités. Ce que je ne sais pas, moi, c'est quelle est la marge de manœuvre de chaque pays. Parce qu'à la fin, nous, ici, on ne dit pas...
à ce niveau-ci, on ne dit pas vous êtes obligé de mine. Hein, voilà. Hein? Mais à partir du moment où on donne la connaissance, on fait les pilot projects et que tout ça est positif, où se fait l'analyse et l'arbitrage entre les différents intérêts. Je pense que c'est ça qui est... Et à ma connaissance, de toute façon, je vais vous montrer ça, mais ça c'est l'objectif du Maritime Spatial Planning, que les États membres mettent en place un outil qui leur permet d'arbitrer entre les différentes activités et s'occuper que les différentes activités soient pas, une nuisent pas aux autres, ou bien que les coûts d'opportunité soient pris en compte. Donc, vous êtes en train de donner tous les cas aux joueurs oui. et on doit décider quel cas jouer. Oui, mais d'un autre côté, le Maritime Spatial Planning, si jamais il est développé de manière, je dirais, cohérente par l'Italie, l'Italie a les cartes, mais il a en même temps l'outil pour dire, moi je regarde l'ensemble des activités et dans cette région ici, il n'y aura pas de mining. Mais moi, le mining, je le permets ici, par exemple. Hein? Maintenant... Oui. Oui, non. Mais c'est intéressant. Hein? Okay. Parce que moi, je veux dire, la seule chose que j'ajouterais à ça, c'est que ce genre de questions, c'est les questions qui sont centrales dans le IMP. Hein? Dans le Integrated quand on veut faire le Integrated Maritime Policy, il y a cette idée d'intégration où on veut coordonner les différentes activités, hein, pour pouvoir profiter au maximum et que les activités. Donc tout ça, donc en fait, tout ça, c'est le propre de la politique. Donc vous touchez carrément au cœur de la question. Maintenant, moi qui ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas exactement sûr. Moi les pires cas que je puisse imaginer, c'est tous les cas où il y a du lobbying par des grosses entreprises qui arrivent avec des grands trucs qui voilà. Hein. C'est exactement... Voilà. Et ça moi, je... Voilà. Right. What's behind? Right. Yes. Yeah. Okay. Here, what I'll do is I'll just give a personal answer, which has nothing to do with the institutions, is that I think that in European economy, we are very much vulnerable to lobbies everywhere. But that's very personal. So I mean, and then it's the society, it's the whole infrastructure, which should, and I kind of think that we have had a lot of lobbying power in the past, and I think that there is going to be some kind of readjustment that should take place at some point. I mean, with the financial crisis and everything, I think that there should be a readjustment. We will see, but we'll see. On verra bien. Hein? OK. Donc voilà. Hein? Donc ici, cohérent avec ce qu'on dit, nous, ce qu'on supporte, c'est knowledge, spatial planning, governance. OK? C'est pour pouvoir gérer un peu toutes ces choses-là. OK? Et puis, après, OK, ça, ici, il y aura quelque chose de plus particulier. Voilà. Hein? Donc, conditionality. Donc, tout à l'heure, on a dit que pour pouvoir recevoir du support, il faut être capable de montrer qu'on a une infrastructure pour pouvoir gérer les fonds et puis tout ça. Et puis, ce qu'on essaye aussi maintenant de faire, donc il y aura, entre autres, ce qu'on appelle le performance reserve, hein, où il y a un montant qui est gardé de côté et qui, selon les ex post, hein, la performance effective sur le terrain, il y aura un montant qui pourra être redonné à l'État membre ou pas. Okay? Donc, pour l'inciter à implémenter. Bon, après, il y aura... après, il y a d'autres types de conditionnalités où les actions menées doivent être compatibles avec les règles de la politique de pêche, hein, la PCP. Okay?
Et puis, avec l'aquaculture multinational, il faut être cohérent. OK. Et puis, ce qu'on veut, c'est plus de compliance. Hein? Donc, il faut que je sois en français. Obédience, ouais. Hein? Voilà. Ouais, c'est être plus, voilà. Una maggiore OK. non è coerente, non è C'est, ouais, compliance. anche attinenza. Rispetto. Voilà, Rispetto. hein, tout à fait. Merci, merci. OK. Et puis avec les objectifs, voilà. OK. Alors, donc ici, ça on l'a dit. Donc il faut respecter IUU, contrôle l'environnement, biodiversité, climat. OK. Et puis bon, pour recevoir le performance framework au bout de 5 ans, il faut être compatible et puis tout ça. OK. Et puis les conséquences financières, c'est que la commission peut interrompre ou suspendre les paiements. OK. Ou bien, voilà. OK. Ouais, tout à l'heure. Et puis bon, après ça c'est l'implémentation. OK. Comment on fait tout ça. OK. Et puis voilà. OK. Voilà. OK. Je veux savoir d'abord si ça a été utile pour vous. C'était intéressant. Beaucoup? OK. Ah, en italien, non, mais si je ne comprends pas après, voilà. Ouais. Malheureusement, je ne parle pas. Voilà. Voilà. Noi abbiamo attivato i gruppi di azione locale Mhm. TAC, che si occupano appunto di questa diffusione di buone pratiche e di implementazione anche di informazione per i bandi europei. Hanno anche L'information pour les Les appels à proposition européenne. Appel à proposition. appels pour les Européens. D'accord, oui, oui, oui. Però uno dei problemi che sollevano, soprattutto che rilevano i giovani che vogliono avvicinarsi all'attività della pesca, a parte il costo della barca, della licenza, eccetera, il costo del gasolio che non è correlato, esattamente come il problema dei trasportatori, ad un'attività. A livello europeo c'è la possibilità di dare dei finanziamenti o diventano aiuti di Stato in questo caso? O una forma del genere? Alors, moi je dis normalement parce que normalement dans les fonds et tout, normalement on ne doit pas apporter de support à tout ce qui est opérationnel. OK? Et donc, voilà. Voilà. Moi j'allais dire, Ma come indicazione, cioè se ci sono questi ostacoli, che immagino siano ostacoli non solo italiani o pugliesi, ma anche di altre realtà nazionali che si affacciano, per le quali in realtà il prezzo del gas non è rapportato ad un'attività, ma al trasporto su strada, sulle macchine e quant'altro. Non potrebbe la comunità economica europea, al fine di incentivare anche i giovani che si vogliono affacciare a questa attività, dare delle indicazioni, dei buoni suggerimenti o trovare delle forme alternative non so neanche io. pour éviter les coûts, par exemple, de l'essence, Del gasolio. par exemple. Per evitare i costi di carburante. O per evitare delle sanzioni, Les sanctions. cioè dare delle, non so, come delle agevolazioni fiscali, suggerire delle agevolazioni fiscali come si fa in agricoltura, no? Che ti danno il gasolio per il riscaldamento. Ouais, ouais, ok. L'essence. Ouais, je vois. Liée à la Ok. fonction. La pesca. No, è che allora tanto te lo fa. Come dall'agricoltura. Ouais. Sì, Misura un po' più grande, politica fiscale. Tout à fait. Alors, ouais.
bon, il y a plusieurs angles hein, pour regarder ça. Un des angles, c'est que ce qu'il faut bien savoir, c'est que si jamais on subside, on met un subside, OK, non, mais OK, si on enlève des taxes sur le fuel ou si on rend le fuel moins coûteux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encourager les activités qui consomment beaucoup de pétrole. Parce qu'en ayant un prix du pétrole plus élevé, alors ça amène les agents à chercher quelque part des alternatives. En ce moment, il n'y en a peut-être pas trop des alternatives. Hein? Mais moi, je vais donner un autre exemple, par exemple. Dans la pêche, le prix faible, c'est pas grave. Le prix faible de la pêche, oui. Cioè già l'auto elettrica non c'è sta. Oui, non, mais tout à fait. Mais si jamais le prix de l'essence est encore moins cher, la voiture électrique, on l'aura jamais. Hein? Anche questo è vero. C'est ça. Hein? E facciamo la pesca con il fotovoltaico che Oui, si non, mais rallenta? tout à fait. Hein? Ma no, c'è la riduzione degli armamenti con i sottomarini atomici. Tout à fait. Il primo velivolo che parte dal mare e loro cavano idrocarburi dall'acqua per i motori delle navi. Quindi per aumentare la possiamo scavare il sì. fondo del No, idrocarburi dall'acqua. Dall'acqua. La Marina Militare ha trovato un sistema per tirare fuori idrocarburi per produrre energia sulle navi. Ci sono domande? Ancora? No, grazie, mi fermo. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Ok, avec plaisir. Ok,